Comment créer sa micro-entreprise en tant qu'illustrateur, illustratrice? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où je vais créer la mienne de A à Z. Donc on est parti sur mon écran. Pour ça, je vais passer par le service de LegalPlace, qui est le service qui crée le plus de micro-entreprises en ligne. Ça va permettre de pouvoir commencer son activité rapidement et surtout de recevoir son extrait Kabis, non pas en un mois, mais vraiment sous quelques jours, afin de pouvoir être en règle par rapport à son activité. Donc je vous mettrai le lien de cette vidéo pour que vous suivez les démarches en même temps. Donc directement ici, je vais cliquer sur créer une micro-entreprise juste là. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc non, juste ici. Êtes-vous sûr de vouloir choisir de créer une micro-entreprise? Alors là, sinon, il nous propose de créer une SASU. Franchement, en tant qu'illustrateur, illustratrice, au début, l'idéal, c'est vraiment d'être en micro-entreprise. Pourquoi? Parce qu'on a souvent très peu de frais. Donc pour le coup, c'est vraiment le plus simple. Au-delà de ça, s'il y a un mois où on génère 0 € de chiffre d'affaires, on paye aussi 0 en micro-entreprise. Donc ça, c'est hyper avantageux. Donc moi, je vais prendre créer une juste là. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Alors il faut savoir que de base, l'adresse du siège social, elle est automatiquement à notre adresse personnelle. Moi, je ne suis pas fan du tout parce que du coup, quand quelqu'un tape notre nom et notre prénom sur Google, lorsqu'on se domicilie à son adresse personnelle, automatiquement, il y a notre adresse qui ressort, mais l'adresse de là où on habite en tant que locataire ou propriétaire. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Sinon, il y a une deuxième option, c'est d'être dans des locaux. Donc là, franchement, c'est déjà beaucoup mieux. Mais quand on se lance, on n'a pas toujours la capacité d'avoir des locaux d'activité. Et après, il y a la partie domiciliation. Donc ça, c'est ce que font la majorité des micro-entrepreneurs pour protéger notamment cette adresse personnelle de chez nous. Après, si ça ne nous dérange vraiment pas, pour le coup, voilà, on peut se mettre à son adresse. Puis ça ne nous dérange pas quand quelqu'un tape notre nom et notre prénom, on voit automatiquement notre adresse qui ressort sur le greffe, société.com, ce type de site directement. Moi, dans mon cas, je vais faire appel à de la domiciliation. Donc là, on peut soit sélectionner un centre qu'on connaît déjà, soit le faire aussi avec LegalPlace, qui est un service qu'il propose. Et concrètement, c'est quoi? C'est tout simplement la domiciliation. Une entreprise qui a plein de boîtes aux lettres. Et il y a une boîte aux lettres qui nous est attitrée. Et dès que du courrier arrive à l'intérieur, il est automatiquement scanné. Et après, pour tout ce qui est courrier vraiment important, imaginons une carte bancaire qui est reçue, un document de l'État, ça, c'est réexpédié directement à notre adresse personnelle. Ce qui fait que sur nos factures, nos devis, nos acomptes, notre site web, sur toutes les plateformes, et même quand quelqu'un tape notre nom et notre prénom sur Google, c'est l'adresse de domiciliation qui ressort et pas notre adresse personnelle. Et l'autre avantage aussi, c'est la partie CFE. Donc la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. C'est une taxe qu'on paye chaque année en micro-entreprise et elle dépend de deux choses. Premièrement, du chiffre d'affaires qu'on réalise et deuxièmement, de notre adresse de domiciliation. Et l'endroit en France où la domiciliation elle est la moins chère de France, c'est en Ile-de-France, sur Paris directement. Donc si vous habitez sur Paris, et que vous vous domiciliez même à votre adresse personnelle, sachez que vous paierez déjà la CFE la moins chère de France. Mais pour vous donner une idée, moi j'habite à Bordeaux, j'étais aussi domicilié à Bordeaux il y a encore un peu plus d'1 an et j'ai payé 900 € de CFE en une année, ce qui est vraiment énorme. Alors certains dans les commentaires diront peut-être que moi j'ai payé 1400, 1800 en plus, mais moi je trouve ça déjà énorme 900 € quand on lance son activité. Donc maintenant je me suis domicilié sur Paris et je paye 72 € par an, étant donné qu'elle est plafonnée sur Paris. Donc c'est vraiment beaucoup mieux, ça fait une grosse économie et j'ai fait appel directement à un centre de domiciliation. Donc là, c'est ce que je vais refaire. Donc je vais passer pour l'exemple ici par LegalPlace qui ont pour le coup, j'ai regardé leur prix juste avant, vraiment les prix les moins chers à ce niveau-là. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc nous, on va se mettre sur consultant et freelance juste ici en tant qu'illustrateur, illustratrice. Après, notre identité, donc là, je vais mettre mes différentes informations. Donc c'est prénom, nom, ensuite continuer. L'adresse de notre domicile. Alors ça, c'est notre adresse personnelle, mais encore une fois, pas d'inquiétude, elle ne sera pas partagée sur Internet, étant donné qu'on a pris la domiciliation juste avant. Donc là, le code postal juste ici, la ville, donc dans mon cas, c'est Bordeaux. Continuer. Le mail juste ici, donc voilà, @gmail.com. Mince, je me suis raté, je crois, sur mon mail.com, voilà. Le numéro de téléphone juste ici, donc 69 03 17 60. Et ensuite, que recherchez-vous? Donc là, il y a plusieurs possibilités. Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Une solution tout en un, donc création, comptabilité, banque. Clairement, la partie comptabilité, il n'y en a vraiment pas besoin en micro-entreprise d'avoir un comptable. On peut vraiment tout faire par soi-même parce que c'est hyper simplifié. On déclare juste le chiffre d'affaires qu'on réalise. Si on a déclaré 0, on paye 0. Si on a déclaré un chiffre d'affaires supérieur à 0, on paye des cotisations qui sont de 22% sur ce qu'on a déclaré. Aussi simple que ça. Après, on a du conseil juridique et fiscal et je me renseigne. Donc moi, c'est lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, notamment de création. Donc là, je fais continuer et ils sont en train de préparer mon dossier. Donc on arrive sur cette page, donc là il y a deux packs qui sont proposés, il y a le pack standard, donc là qui est une création de A à Z de micro-entreprise, donc c'est 59 € et pour le coup ici LegalPlace se charge de toute la gestion
du dossier et aussi des échanges avec le greffe, avec l'administration. Donc moi, dans mon cas, je vais prendre ce pack-là parce que c'est le moins cher et au-delà de ça, il est hyper intéressant. Et après, il y a un pack Express 24 heures. Donc là, où c'est le délai de traitement qui est un petit peu plus rapide, notamment si vous êtes hyper pressé, prenez ce pack-là. Mais déjà en standard, Legal Place, ils font les démarches très rapidement, donc ça suffit. Par contre, à une seule condition, il est vraiment intéressant, Express 24 heures, c'est si vous pouvez bénéficier de l'ACRE. Alors l'ACRE, c'est quoi? C'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc c'est une aide qui est sous condition. Je vais vous partager les 9 conditions juste après. Et si vous rentrez dans l'une d'entre elles, vous pouvez y prétendre et ça vous permet d'être exonéré de 50% de cotisation sociale la première année. Donc prenons quelque chose d'assez simple. Imaginons, en tant qu'illustrateur, on a réalisé une création qu'on facture 1000 euros à un client. Sur ces 1000 euros, de base, on doit redonner 22%, donc 220 euros à l'URSSAF. Par contre, si on a l'ACRE, ce n'est pas 220 euros qu'on redonne à l'URSSAF en tant qu'illustrateur, mais c'est 110 euros. Donc ça fait une très très grosse différence. Donc là, on pourrait se dire, bah, c'est super, il faut absolument prendre l'ACRE. Oui, mais c'est sous condition. Donc je vais vous partager les conditions. Donc pour ça, c'est directement sur le site du service public qui peut bénéficier de l'ACRE. Donc là, je vous les affiche à l'écran. Donc si vous rentrez dans l'une d'entre elles, et ben clairement, là, c'est vraiment top. Moi, dans mon cas, c'est pas le cas malheureusement. Imaginons si vous avez entre 18 et 25 ans ou 29 ans et que vous êtes reconnu handicapé, vous avez moins de 30 ans, et vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier de l'indemnisation chômage. Encore une fois, ce n'est pas toutes les conditions jumelées entre elles, c'est juste l'une d'entre elles pour pouvoir en bénéficier. Donc si c'est le cas, Express, là ça prend tout son sens, mais moi dans mon cas, je ne peux pas y bénéficier malheureusement, donc je fais le pack standard. Ensuite, ça c'est la partie domiciliation sur Paris, notamment pour payer beaucoup moins de CFE. Donc c'est 17 euros par mois de manière annuelle ou 20 euros par mois de manière mensuelle. Moi, dans mon cas, je vais prendre de manière annuelle juste ici. Alors on pourrait se dire, ouais, 17 euros par mois, c'est quand même un certain coût parce qu'au final, c'est chaque mois alors qu'on lance son activité. Ouais, mais la réalité, c'est que si on paye 72 euros de CFE, plus on va arrondir à 20 euros par mois, ça fait 240 par an. Ça fait autour des 300 euros versus payer 900 euros de CFE, ça fait toujours pour le coup 600 euros d'économie. Donc pour moi, ça reste quand même hyper intéressant. Et si je l'aurais su dès le début, j'aurais pris ça dès le début pour pas me faire pour le coup un peu allumer la première année directement. Donc annuel, ajouter et continuer. Là, on a un récapitulatif, donc la création de A à Z juste ici, et on en a pour 70,80 euros. Et d'ailleurs, vous pouvez payer encore moins cher avec un code de réduction que j'ai, que je vais moi-même utiliser pour la création de ma micro-entreprise, qui donne droit à 15%. Donc pour ça, on clique juste là, et ensuite ajouter un code de réduction. Et ce code, c'est Julien EK, tout en majuscule. Je vous le mettrai aussi sous la vidéo directement pour que vous puissiez le copier-coller. Et du coup, j'en ai pour 60,18 € pour toute la création de A à Z. Donc, c'est hyper intéressant. Dans mon cas, je vais payer par carte. Donc, je vais effectuer le paiement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc, c'est bon, le paiement a bien été réalisé. On arrive ensuite sur cette page. Donc, au niveau du questionnaire, je l'ai déjà complété avant d'enregistrer pour voir les différentes questions qui nous étaient posées en tant qu'illustrateur et illustratrice. Donc, je vais faire reprendre mon questionnaire juste là pour vous partager qu'est-ce qu'il faut bien mentionner à chaque étape et ce qui est important d'indiquer pour son activité. Donc là, on clique sur suivant. Ensuite, avez-vous déjà été entrepreneur individuel? Donc non. Êtes-vous par ailleurs gérant majoritaire des SARL, URL? Non plus. La domiciliation, donc là, c'est où est-ce qu'on sera situé au niveau de notre adresse de domiciliation. Donc moi, c'est via Legal Place, via le service aussi sans engagement. Donc là, on a un rappel d'ailleurs tous les avantages, notamment les économies de CFE et aussi la protection de l'adresse personnelle. Là, c'est notre activité. Alors pour le coup, dans mon cas, j'ai mis deux activités. Premièrement, du service aux entreprises. Alors, il faut savoir qu'illustrateur, ça n'existe pas en tant qu'activité. Donc, si vous marquez illustrateur auprès de votre dossier, sachez que le greffe ne considère pas que c'est une activité. En tout cas, elle n'existe pas à son sens. Donc, il faut mettre ce qui s'en rapproche le plus. Donc, on avait designer ou dessinateur. Moi, j'ai mis ici dessinateur directement. Et par contre, j'ai aussi ajouté une deuxième ici activité. Ici, dans le domaine de l'informatique et du web, vraiment activité de design, parce que pour le coup, encore une fois, en tant qu'illustrateur, illustratrice, alors potentiellement vous travaillez que sur papier, mais potentiellement vous travaillez aussi sur Illustrator et aussi Photoshop et d'autres outils. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, on a la partie, ah oui, mince, j'ai oublié, on a aussi la partie ici, chiffre d'affaires. Donc ça, c'est l'estimation du chiffre d'affaires qu'on pense faire. Donc moi, j'ai mis entre 10 000 et 40 000. Après, on a ici notre identité. Donc là, c'est nos différentes informations juste là. Donc avec prénom, nom, notre situation personnelle. Les coordonnées juste ici, donc ça c'est numéro de téléphone, adresse, le complément si besoin, notamment si votre facteur ne trouve jamais l'adresse, parce que c'est ici qu'on va recevoir son écrit de cabis, qui est le document officiel comme quoi sa micro-entreprise elle est bien créée, la ville, le pays et le mail. Je fais suivant. Ensuite, là, à quelle adresse souhaitez-vous que votre courrier soit expédié? Donc moi j'ai mis directement chez moi à mon appartement ici sur Bordeaux. Et comme c'est indiqué ici, en fait, on reçoit tous les jours donc, le courrier scanné dans son espace client, on est notifié par email.
Et après, pour tout ce qui est courrier qu'ils appellent sensible, donc carte bancaire, chèque, recommandé, impôt, etc., ça, c'est renvoyé directement gratuitement dans la journée à notre adresse personnelle. Après, est-ce qu'on souhaite recevoir tous les originaux des courriers par voie postale? Moi, j'ai mis non. Je vous invite aussi à mettre non, juste le scan qui suffit. Et après, la réception des courriers du coup important. Comme ça, c'est gratuit. Est-ce qu'on souhaite bénéficier de 15% de réduction avec un paiement annuel? Alors moi, j'ai mis oui, mais en soi, on peut aussi mettre non. Ça reste hyper intéressant. De toute façon, c'est un engagement, c'est sans engagement. C'est ça qui est intéressant. Et au-delà de ça, par rapport aux économies de CFE, ça vaut vraiment le coup. Avez-vous des justificatifs de domicile à votre nom? Donc moi, je suis locataire, donc j'ai mis oui, mais si vous êtes hébergé chez un tiers, vous mettez non. Comme ça, ce sera un justificatif au nom du tiers qui vous sera demandé. Après, dans quel pays payez vos impôts? Donc la France, êtes-vous une personne politiquement exposée? Non. Le régime social, donc là, c'est son numéro de sécurité sociale. Si vous n'en avez pas, vous marquez « Je n'ai pas de numéro de sécurité sociale ». Et son régime social actuel. Donc là, ça dépend, mais 90% de la population, on est au régime général de la sécurité sociale. Donc si notamment on est salarié, si pour le coup aussi on est inscrit à Pôle emploi, on est au chômage, etc. Si vous êtes sur un autre régime, très souvent, vous le savez, typiquement, si vous êtes déjà entrepreneur, entrepreneuse, vous êtes au régime non salarié non agricole. Si vous êtes aujourd'hui étudiant, vous avez une carte étudiante, vous êtes au régime des étudiants, etc. Et resterez-vous simultanément, ça c'est si vous avez une activité en parallèle. Donc moi, j'ai marqué non, je n'aurai aucune autre activité, c'est le statut. Et je fais suivant. Là, quand souhaitez-vous payer vos cotisations sociales? Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Soit c'est tous les 3 mois, soit c'est tous les mois. Moi, dans mon cas, je préfère faire une fois par trimestre. Donc ça fait 4 déclarations par an versus 12 déclarations par an. Et ici, il faut savoir que nous, on est en tant qu'illustrateur sur une activité libérale. Donc on est sur 22% directement. Donc ça, c'est le montant qu'on doit payer sur le chiffre d'affaires qu'on a facturé à nos clients, qu'on devra payer à l'URSSAF directement après en ligne. Donc moi, je préfère faire tous les 3 mois plutôt que tous les mois, mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Les cas particuliers, j'ai mis aucun des choix ci-dessous. Le compte pro, juste ici, alors il faut savoir que ce n'est pas obligatoire. C'est obligatoire au-delà de 10 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Mais moi, dans mon cas, j'ai quand même pris le pack basique ici. Pourquoi? Parce que je suis dans une banque en ligne et j'ai lu dans les conditions qu'ils interdisaient l'utilisation du compte pour une activité notamment professionnelle, micro-entreprise, société, etc., sous peine de clôturer le compte. Donc, je ne vais pas me faire clôturer mon compte bancaire personnel. Donc, pour le coup, j'ai pris le compte ici basique. Donc, c'est 82 euros de manière hors taxe. Donc, j'ai pris de manière annuelle. Comme ça, je paye un peu moins cher. Et comme ça, même si un jour j'ai un contrôle de l'URSSAF ou quoi que ce soit, c'est hyper simple. Je leur donne accès à mon compte. Ils peuvent tout regarder et tout est nickel. Et c'est beaucoup plus simple que plutôt que si j'ai mon compte bancaire personnel où ils voient que j'ai fait mes courses, un peu d'essence, etc. Donc, ouais, pack basique. Ça, je vous invite vraiment à prendre un compte pro, mais vraiment le basique comme ça, vous êtes tranquille. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. L'assurance professionnelle, donc non dans mon cas. Ensuite, avez-vous des remarques particulières sur votre dossier? Donc moi, j'ai rien mis parce que tout est clair. Et comment avez-vous connu LegalPace? Peu importe, moi j'ai mis bouche-oreille. Donc là, je fais valider. Ensuite, on va réarriver sur cette page directement. Ce que je vais devoir compléter, c'est la partie domiciliation. Donc ça, c'est la signature du contrat de domiciliation. Donc ça, je vais le faire juste après, c'est hyper rapide. Les justificatifs, donc il y en a deux. Premièrement, une pièce d'identité à mon nom. Donc là, ça peut être carte d'identité, passeport, acte de naissance. Moi, dans mon cas, je vais mettre directement mon passeport que j'ai en PDF et après un justificatif de domicile à mon nom et à mon adresse. Donc moi, je vais mettre ici, je pense directement une facture que j'ai de ma box internet SFR, mais on peut mettre vraiment ce qu'on souhaite à ce niveau-là. Et après, je pourrais faire la signature. Ah oui, et juste avant, j'ai le compte pro. Donc vu que j'ai fait aussi la demande d'ouverture d'un compte pro, j'ai une vérification d'identité. Donc ça, je vais pouvoir le faire. Donc je vais compléter les différents documents qui me sont demandés juste ici. Donc j'ai commencé par la partie carte d'identité. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise en tant qu'illustrateur, illustratrice. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez la moindre question à la mettre en commentaire directement, je vous répondrai avec plaisir. Et comme j'ai dit, je vous mets le lien sous cette vidéo pour créer votre micro-entreprise hyper facilement, pouvoir commencer votre activité rapidement. Et au-delà de ça, vous pouvez utiliser le code de réduction qui est JulienOka qui vous donne 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.